Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et puisque c'est votre mois de naissance, eh ben, on va commencer tout de suite par vous, les cancers. Parce que voilà, vous inaugurez cet été qui commence, cet été 2023. Et donc voilà, pour tous les cancers, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Parce que voilà, c'est votre mois de naissance. J'imagine que ça va être un mois assez particulier pour vous, puisque vous avez quand même le soleil qui est à domicile. Vous commencez en plus le mois avec une pleine lune en cancer qui apparemment va être très voilà, focus sur tout ce qui est le relationnel et ce que voilà, par rapport aussi à soi, sur comment, voilà, comment être, comment s'impliquer dans une relation et ces choses-là. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on n'est pas en train de faire de l'astrologie. Mais bon voilà, on va commencer aujourd'hui par vous, amis cancer, pour voir votre tirage du mois de juillet 2023. Et donc ce mois-ci, voilà, en petit guise de cadeau, et ben, bon, ce sera pour tout le monde pareil, hein, c'est moi qui ai fait le tirage. C'est-à-dire d'habitude je prends voilà, des cartes qui, voilà, qui ont quelques petits tirages qui peuvent être intéressants, mais j'arrivais pas à trouver en fait, si vous voulez, le tirage qui me convenait. Et donc j'ai voulu le faire à ma sauce. Donc ça sera un tirage à 13 cartes pour en fait voir un petit peu la situation générale avec les problématiques, voilà, quelles aides vous avez, vous, les cancers, durant le mois de juillet, qu'est-ce qui pourrait être vos freins, ou plutôt je préférerais qualifier ça de défis durant le mois de juillet. Ensuite, un petit conseil, comment les choses vont plutôt aller vers une résolution, et enfin le résultat et l'évolution euh, par rapport à cette situation, ces problématiques-là. Ensuite, dans une seconde partie, on va plutôt se focaliser sur tout ce qui est le niveau projet que l'on peut avoir au niveau perso, voire professionnel, et le travail, ainsi que le défi que vous allez avoir à relever durant le mois de juillet, pour ensuite passer au niveau amoureux. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous au mois de juillet? Quels seront les défis à relever durant le mois de juillet par rapport au domaine sentimental? Enfin, on va aller vers le côté, alors je ne savais pas trop comment le qualifier, donc j'ai appelé ça votre environnement et le relationnel, c'est-à-dire hors cadre amoureux, c'est-à-dire voilà, comment vous allez vous sentir par rapport à votre famille, vos amis, les gens autour de vous, vraiment tout ce qui vous environne pendant ce mois de juillet. Et pareil, quel sera le défi par rapport à ce domaine-là? Et enfin, on finira par le côté conseil, comment mieux gérer ce mois de juillet pour aller vers le mieux pour vous. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec vous, les amis cancer. Donc que vous soyez cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, cette vidéo peut être faite pour vous donner un petit peu un éclairage sur comment va se passer votre mois de juillet. Comme d'habitude, on fait preuve de discernement, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui peuvent résonner pour vous ou pas. C'est tout simplement parce que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça parle pour vous, tant mieux. Sinon, peut-être revenez un peu plus tard dans le mois pour voir un petit peu s'il y a eu des évolutions et des choses qui ressemblent par rapport à votre vie. Allez, les cancers, signe lunaire, signe solaire, ascendant cancer. Il y a 2 cartes qui tombent. Ok, c'est pas mal ça. Peut-être pour certains des déclarations amoureuses ou des... Ouais, il y a beaucoup de besoins de discuter. Voilà, comme je disais, avec le niveau de l'astrologie, il y a beaucoup... voilà, avec cette conjoncture en plus Mars et Vénus. Ouais, Mars et Vénus qui se basent beaucoup sur le relationnel, sur le aussi comment on se comporte au niveau amoureux. J'ai l'impression que pour vous, c'est beaucoup de ça. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Déjà avec les cartes qui tombent, je veux dire. Les cancers, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer. Mois de juillet 2023. On va commencer tout de suite par une coupe. Vu que le tirage est très long, je ne vais pas m'étaler trop dans la coupe pour les cancers. Ok. Bon. Si on regarde déjà d'emblée comme ça, on voit donc on a un valet de denier et un roi de coupe. Donc déjà, ils ne se regardent pas. Donc, on peut déjà dire que le cœur a une vision voilà, plutôt tournée vers comment peut-être évoluer ensemble, ces problématiques-là. Alors qu'au niveau matériel, concret, c'est comme si on était un peu focalisé sur quelque chose du passé ici.
je vais rentrer en profondeur là-dessus. Donc déjà, un valet de denier droit comme ça nous montre qu'il y a pas encore grand-chose qui se fait, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Il y a une création de quelque chose de favorable. Et il y a des actions qui sont mises et qui sont récompensées. Attention toutefois, parce qu'on passe à côté, ici, pour moi, d'opportunités qui seraient intéressant aussi d'exploiter. Pour, si vous voulez, plus stabiliser le projet en question que l'on peut avoir et le mener à bien plus rapidement, j'ai envie de dire. Mais bon, je continue par la suite. Après, je reviens là-dessus. Ensuite, on a ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est sage, qui est mature, qui représente aussi le chef de famille. Donc, ça peut être un père, voilà, votre conjoint ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est très franc, qui est voilà, d'une humeur assez sympathique, qui est quand même assez caractériel, mais qui reste émotif. Ici, ça nous parle quand même d'une histoire de besoin de changement au niveau affectif. Et en plus, là, on voit que quand même, il y a des projets qui pourraient amener ce changement-là, au niveau affectif, pour peut-être passer un stade au-dessus. Parce que le roi de coupe, si vous voulez, il a passé toutes les arcanes de coupe. Donc, il a fait le tour de la question. Et à présent, il a besoin d'aller encore plus loin. Et en plus, si vous voyez, et si vous vous regardez bien, il est prêt à donner sa coupe. Parce que voilà, il a appris à mieux gérer ses sentiments, ses émotions, son émotivité. Mais voilà, il réfléchit à une question, c'est comment je vais pouvoir aller au-delà par rapport au futur? Comment je vais pouvoir, rentrer en action? Parce que maintenant qu'il a stabilisé ce qui se passe à l'intérieur de lui, il est en train de chercher à voilà, à rentrer en mouvement par OK. Et on voit, si vous voyez, à chaque fois, c'est denier et après au niveau aussi cœur, coupe, amoureux. Donc pour moi, quand même, il y a une notion pour certaines personnes. Est-ce qu'il y aurait un besoin de peut-être fiançailles qui se met en place ou du moins qui est discuté, qui travaille beaucoup, qui est encore pas acté, mais qui est en train voilà, de se réfléchir, j'ai l'impression. Alors ça ne parlera pas à tout le monde ce côté fiançailles, mais ça peut être voilà, d'autres choses comme le fait d'un partenariat, de signer un contrat avec une personne voilà, en particulier, que ce soit au niveau du travail ou peut-être dans le cadre plus privé ici. Donc un contrat qui lierait 2 personnes pour l'avenir. Mais pour l'instant, c'est comme s'il y avait encore des petites choses sur lesquelles on se focalisait par rapport à des éléments du passé ou du contexte actuel. Dans tous les cas, on voit que voilà, ces projets qui sont en train de se mettre en place, qui a voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose, mais ça avance. Ça amènera à déjà d'une part de voir du monde pour en discuter, pour voir un petit peu les possibilités qu'il y a par rapport à ce projet-là, mais aussi de prendre certaines décisions cruciales pour le devenir de ça. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression que voilà, la stabilité, enfin le projet en cours, les décisions qui seront prises seront bonnes parce que ici, avec un 4 de denier, ça nous montre une certaine forme de stabilité. C'est voilà, le 4, ça représente aussi le foyer, la structure, voilà, quelque chose de bien établi. Donc pour moi, c'est comme si, pour vous, ce mois de juillet, il y avait cette notion d'allier le professionnel, les projets que vous pouvez avoir avec le côté amoureux, familial, et on arrive à faire un peu la part des choses. Et c'est un petit peu le thème de votre mois. Arriver à faire la part des choses entre mon indépendance, sur comment je m'implique dans mes projets, ou dans mes projets en commun, et dans mon relationnel. Quelle posture je prends? Est-ce que je suis trop accroché à mon entourage? Ou est-ce que j'arrive à prendre une certaine forme d'autonomie, de laisser les gens faire? Voilà, sans forcément empiéter sur le relationnel, sans le détériorer. Mais pour moi, vous êtes quand même sur la bonne lancée, parce que là, avec ce 4 de denier, ça nous montre quand même qu'il y a le côté, voilà, arriver à stabiliser la situation, à voir des gens, voilà, à oser sortir, mais toujours en ayant cette protection autour de soi, en protégeant ce que l'on aime, en ayant voilà, vous avez quand même ce besoin de garder près de vous, de passer du temps avec les gens que l'on aime ici, c'est vraiment ce qui ressort.
Voilà, c'est comme si par contre, comme je vous disais, parce que là on est focalisé sur quelque chose du passé ou sur des événements, quelque chose de concret qui peut être actuellement ou précédemment. Et pour moi, ce 4 de denier me dit une chose, c'est qu'il sera important de, comment dire, de clôturer quelque chose pour pouvoir obtenir les bénéfices et aller de l'avant. Mais pour moi, c'est sur la bonne voie ici. Allez, on va commencer tout de suite par le tirage. Donc 13 cartes pour les cancers, signe solaire, ascendant cancer et verseau cancer. N'importe quoi, verseau cancer. Lunaire, solaire et ascendant. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez. Bon, alors je sais pas du tout à quoi il va ressembler. Je pense que ça va avoir du mal à tout rentrer. Alors, pour les connaisseurs, ça ressemble un petit peu à une croix celtique. Ça en est un peu inspiré, mais d'une autre façon. Alors, la situation actuelle, ok, et un petit peu la problématique, en somme. Donc là, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc c'est 2 étapes importantes pour vous. Et en même temps, c'est normal parce que c'est votre mois où vous avez la lumière sur vous. C'est-à-dire qu'il y a le soleil qui est dans votre, voilà, dans votre signe de naissance. Ou alors, comment dire, dans votre signe lunaire ascendant. En tous les cas, voilà, pendant tout le mois, c'est pour vous. Et donc là, avec cet empereur, on voit que quand même la situation dans laquelle vous êtes, il y a toujours cette forme de stabilité, comme on avait tout à l'heure avec ce 4 de denier. Il y a une stabilité, que ce soit au niveau professionnel, affectif. On a réussi à créer un cadre sécurisant, comme vous en avez besoin, parce que voilà, les cancers, vous avez besoin quand même d'une certaine forme de sécurité, d'être très proche, le côté familial, être proche de sa famille, tout ça. Et donc, on voit que ça y est, c'est bon, c'est fait. Il y a une sorte d'engagement sur le long terme ici. On a réussi à mettre les choses en place pour que ça dure dans le temps, et ça, c'est super. Il y a aussi, voilà, on a moins de doutes qu'auparavant. Il peut y en avoir encore un petit peu, quelques hésitations, etc. Mais il y a quand même des certitudes qui sont présentes à présent. Parce que voilà, il y a eu soit des signatures, soit des choses qui ont fait que c'est bon, là c'est concret, c'est tangible. Par contre, il y a quand même ce battleur inversé. Le battleur inversé ici nous montre quand même qu'il peut y avoir encore des difficultés, que ce soit au niveau professionnel ou d'ordre personnel, au niveau peut-être de l'identité, de votre identité. C'est-à-dire, pour moi, en plus c'est très proche, c'est très en lien avec cette pleine lune qui arrive. C'est un petit peu, voilà, maintenant que j'ai mon cadre, maintenant que j'ai ma sécurité, que j'ai ma famille, que j'ai ci, que j'ai ça, qui suis-je? Est-ce que je ne me perds pas dans tout ce qu'il y a autour de moi, dans tout ce que j'ai réussi à construire, dans cette sécurité que j'ai eu besoin de mettre en place? Qui suis-je? Voilà. Pour certaines personnes, ça va être ça. Qu'est-ce qui me caractérise? Est-ce que je suis vraiment comme je l'imagine? Est-ce que je suis pas autre chose? Est-ce que je me suis pas mis une étiquette qui, en fait, ne correspond pas totalement à ma personnalité? Est-ce que je me suis pas effacé pour le bien commun, enfin pour mon cercle, pour ma famille, pour ma protection que j'ai mis en place, pour ces choses dans lesquelles je me suis engagé? Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, c'est vraiment au niveau professionnel, il y a des petits couacs. Ça peut être soit des personnes qui ont, voilà, une activité qui est pas assez stable encore et qui a besoin de justement se stabiliser plus en profondeur, j'ai l'impression. Et d'autres, c'est voilà, c'est juste que, il peut y avoir certaines actions qui peuvent être empêchées encore pour, l'aboutissement qu'il peut y avoir. Pour certaines personnes, ça peut être voilà, le fait d'avoir un projet de créer de faire un enfant, créer un enfant, ça se dit pas, de faire un enfant qui a peut-être un peu de mal, il y a des petites problématiques qui peuvent se faire. Dans tous les cas, voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Pour d'autres, voilà, c'est ce côté, malgré tout ce cercle que j'ai mis en place, il y a quand même encore un petit peu des blocages que j'ai du mal à faire sauter. Voilà, peut-être aussi un manque de dynamisme parce que j'ai peut-être un petit coup de mou ou des choses comme ça en ce moment. Ça peut être de cet ordre-là. Voilà. Pour moi, il peut vous manquer quand même quelques petits outils pour vraiment faire démarrer la chose.
c'est pas non plus très négatif ici. Il manque ce petit coup de boost pour faire décoller quelque chose. Ici, pour moi. On va voir maintenant quelles sont vos aides et vos freins et défis. Ok. Bon. Ici, ce qui est bien avec ce cavalier de bâton renversé, c'est que ça nous dit, pour moi, que vous êtes quand même sur la bonne lignée, sur la bonne voie, et qu'il ne faut pas changer de voie, au contraire. Vous voyez, en plus, ces deux-là regardent vers le passé. Donc, c'est comme si ça vous disait, regarde par tout ce que tu es passé, regarde tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et regarde les résultats que tu as actuellement. Donc, tu ne vas pas faire machine arrière, ça ne sert à rien, parce que tu as quand même très bien avancé, tu as fait ton petit bout de chemin, et au contraire, continue, persévère, reste plutôt dans, dans une certaine forme de continuité, pour moi, avec ça. C'est voilà. Pas de précipitation non plus, au contraire, avance pas à pas et apprends de chaque épreuve, de chaque petit blocage qu'il peut y avoir sur ton chemin. Parce que c'est comme si ça vous aidait à travailler sur vous-même pour aller toujours au-delà, toujours avancer. Et vous voyez en plus, le cheval, même s'il est renversé, il continue à avancer vers l'avenir. Au niveau de vos défis, vos freins, ici pour vous, vous avez la roue de fortune renversée. En plus, comme vous voyez, les deux se regardent. C'est-à-dire que le battleur regarde ici. Donc on voit vraiment qu'il y a ces blocages pour l'instant, et je dis pour l'instant parce que la roue de fortune est forcément amenée à un moment donné à se relever et à se remettre en mouvement. Donc ces blocages qu'il peut y avoir au niveau professionnel, au niveau de votre identité, sur qui suis-je. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi le soleil, enfin, peut-être pour ça que le soleil vient dans votre signe. Non, si le soleil vient vous mettre le phare sur vous, c'est qu'il y a besoin de remettre en lumière certaines choses par rapport à votre identité, je pense. Donc si c'est votre ascendant, vraiment c'est au niveau de l'identité que ça peut se poser, sur qui suis-je réellement au fond de moi. Tout ce qui est signe solaire et lunaire, alors signe solaire serait plutôt comment je me comporte avec autrui, quelle image je donne de moi. Est-ce que cette image-là reflète bien qui je suis vraiment? Le signe lunaire, c'est plutôt au niveau de l'intérieur de moi, au niveau de mes sentiments, de mes émotions, peut-être mes peurs, mes angoisses, tout ça. Est-ce que ça me qualifie bien? Est-ce que c'est vraiment moi et tout ça? Enfin, ces problématiques-là, ça peut peut-être vous parler ou pas. Dans tous les cas, avec la roue de fortune renversée, ça montre qu'il y a quand même une certaine forme de stagnation, de blocage qu'il peut y avoir. La situation ne bouge pas depuis quelque temps ici. Donc c'est comme s'il y avait ce petit grain de sable dans l'enrouage. En plus, voilà, le cancer, ça représente comme le crabe sur la plage, parce que ça annonce l'été, les longues journées d'été sur la plage. Donc là, c'est un petit peu ça. Vous avez ce petit grain de sable qui ne vous permet pas, justement, de passer l'étape suivante. Ça peut aussi nous dire que, justement, puisque c'est le début de l'été, c'est le temps de prendre une pause et qu'il faudra passer l'été pour que, après, les choses se mettent en action. Dans tous les cas, voilà, ce que ça me dit, c'est qu'il faut prendre le temps il y a une attente nécessaire et il faudra être patient pour que l'évolution et les résultats puissent advenir par la suite. Mais bon, vous voyez quand même, il y a 3 arcanes majeures, donc on voit vraiment que c'est un cap très intéressant et presque primordial pour vous sur votre chemin. Ensuite, on va voir comment l'évolution, le conseil et voilà, la possibilité de résolution de cette problématique-là durant le mois de juillet. Un petit peu des bugs, mais c'est pas grave. On voit quand même que ça se finit bien. Enfin, ça se finit bien, ça évolue bien, j'ai envie de dire. La résolution, même le conseil, on vous dit quand même profitez de chaque instant avec ce set de bâtons. Le set de bâtons, c'est quand même la carte du bonheur, l'équilibre, de l'épanouissement. Donc, toujours vous référer au fait que vous avez trouvé cet équilibre-là. Il faut vous y accrocher dans tous les cas. Il faut faire preuve de courage et presque de conviction pour continuer à avancer et ne pas reboucher ce chemin ou ne pas dévier votre chemin, j'ai envie de dire. Et pour moi, voilà, dans tous les cas, la résolution de cette problématique-là se fera forcément par une évolution. Il y aura un changement d'état, vraiment vers voilà, une évolution possible. Donc, soit vous allez pouvoir recevoir quelque chose venant de quelqu'un qui pourra vous donner ce petit coup de pouce dont vous avez besoin, cette impulsion dont vous avez besoin.
soit à un moment donné, vous serez confronté à devoir faire un pari, presque un coup de bluff, pour voilà, faire bouger les choses. Pour moi, ce mois de juillet, pour vous, ça va être le focus sur trouver la vérité, trouver ma vérité. Quelle est ma vérité? Mettre en lumière peut-être mon identité. Qui suis-je? Est-ce que j'arrive à être autonome dans l'action, sans mettre de côté mon côté relationnel, sans le faire, sans le détériorer? Mais voilà, pouvoir passer à l'action et trouver mon indépendance dans le cadre que je me suis créé, dans cette sécurité que je me suis créée. Peut-être c'est dans ce sens-là que ça va venir chercher. Mais pour moi, il y a vraiment sur le côté « qui suis-je ?» voilà, qui peut ressortir pour beaucoup. On va voir le résultat de tout ça. Ben, c'est génial. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un passage, ces blocages ou ces freins qu'il peut y avoir. Parce que dans tous les cas, avec ce 3 d'épée, pour moi, le « qui suis-je ?» il trouve réponse durant le mois de juillet. Donc ce grain de sable peut être mis en lumière, mis en conscience, j'ai envie de dire, pour comprendre ce qui pouvait bloquer et le surpasser. Parce que le 3 d'épée montre qu'il y a une transformation, un changement presque radical, rapide et bénéfique. Et ça vous permettra de passer à l'action. Dans le concret, parce qu'on voit que l'épée, elle est de couleur chair. Donc c'est dans le, voilà, dans le concret des choses, dans la vie quotidienne, dans ce que vous vivez réellement. Donc super. Et ça peut voilà, avoir un bon côté au niveau de votre emploi, au niveau de, voilà, de vos projets que vous mettez en place. C'est génial. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ici, ne change pas ta route. Tu es sur le bon chemin, persévère, au contraire. On va voir du coup au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, on a le 5 de denier renversé et le défi, ok. Donc là, vous voyez, le 5 de denier renversé nous montre qu'il peut y avoir quelques petites tensions dans l'air au niveau professionnel, au niveau des projets personnels que vous pouvez avoir. Ça peut être un peu fouillis-fouillis ou un peu de désordre. Il serait important de remettre peut-être de la structure, justement, de remettre les choses au carré, ou peut-être même voilà, besoin de mettre les 4 vérités, mettre les points sur les i, pour voilà, rééclairer, repartir sur de bonnes bases, j'ai l'impression, ici au niveau professionnel. Voilà, pour éviter certaines lourdeurs ou que peut-être que certaines personnes se mêlent de choses qui ne les regardent pas, voilà, ce genre de choses-là. Et donc votre défi à vous, c'est d'arriver peut-être à prendre de la distance, de vous libérer de, je pense, d'un entourage professionnel ou de personnes qui ont tendance à trop mettre leur nez là où il ne faut pas. Enfin, là où ça ne les regarde pas. Et c'est sûrement, voilà, avec ce pendu-là, ce côté, prendre suffisamment de recul pour trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette autonomie au niveau de l'action de qui je suis, qu'est-ce que j'entreprends, même au niveau professionnel, qu'est-ce que je suis capable de faire, sans forcément que je me laisse grignoter par autrui. C'est-à-dire, prendre les conseils des autres, c'est bien, les écouter, c'est bien, mais après, c'est à vous de rentrer en action et les autres n'ont pas forcément besoin de s'en mêler. Bon, à part si il y a vraiment le côté hiérarchie qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous pouvez toujours quand même dire attends, 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 je sais faire ce que je fais, je peux comprendre que le point de vue diverge, mais peut-être laissez-moi l'occasion de remettre de la structure dans tout ça, d'enlever un petit peu ce côté désordre pour justement aller de l'avant. Parce qu'après, ça amènera une sorte d'évolution. Une fois, je pense que les points sur les i sont mis, qu'on clarifie la situation et qu'on arrive à voilà, faire un peu le ménage, j'ai l'impression, pour se libérer des choses qui coincent, ça peut être en lien avec ça. Tout de suite, on va vers un mieux. Et ça amène quand même ce côté dénouement, sortie du tunnel, résolution d'une problématique. Ça apporte plus de dynamisme, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, vraiment, votre défi, c'est me libérer, comment je peux remettre aussi de la joie, de la bonne humeur dans mon travail, pour justement faire sortir toutes les lourdeurs qu'il peut y avoir, toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et voilà, comment je peux me sortir de cette situation qu'il peut y avoir ici. Au niveau amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, au niveau amoureux, c'est... Alors,
pas mal dans le mental ici. Donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place. Il peut y avoir pour beaucoup un petit peu de stress qui se met, voilà, qui baigne au niveau amoureux ici. Comment je peux vous dire ça? Il y a, voilà, c'est compliqué. Parce que la papesse renversée nous montre qu'il y a besoin d'agir par rapport à une situation. Il y a besoin de passer à l'acte pour justement apporter plus d'énergie, de dynamisme dans cette situation-là qui a tendance à peut-être se laisser, s'affaiblir, se diminuer. C'est comme si presque il y avait une certaine pause ici. Le 8 nous dit que voilà, il y a des contrariétés, on subit quelques événements au niveau relationnel, amoureux. On n'arrive pas forcément à tout contrôler, on a besoin de prendre soin de nous. Parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce côté beaucoup relationnel chez vous, sur comment je vis ma relation peut-être amoureuse, sur qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux donner par amour, qu'est-ce que je peux aussi recevoir par amour. Le côté prise d'indépendance sans forcément empiéter sur la relation. Comment je peux être moi et vivre ma relation d'amour entièrement, pleinement. Un petit peu ces problématiques-là. Et là, en plus, la papesse, moi, c'est beaucoup aussi au niveau, voilà, tout ce qui est un peu administratif, les papiers, tout ça. Est-ce qu'il y aurait pas besoin, enfin, pour certaines personnes, soit le fait de réfléchir à des fiançailles ou un Pacs ou ce genre de choses-là, et ça peut être un peu avoir un côté stressant, un peu le mental qui carbure et qui a du mal à se soigner, justement. Bon. Il y a quand même beaucoup de conflits intérieurs, sûrement par rapport à des actes du passé, qui ont besoin en fait d'être lâchés, je pense. Peut-être d'être remis à jour pour percer l'abcès et passer à l'étape suivante. Ou alors vraiment peut-être plus stabiliser la situation en passant à l'acte au niveau de quelque chose de acté, signé, officiel, j'ai envie de dire. Enfin bref. Pour moi, voilà, c'est beaucoup dans le mental parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent pour vous durant le mois de juillet. Donc ça peut avoir un impact là-dessus et c'est beaucoup sur mon identité, sur voilà, comment j'arrive à faire la part des choses entre autrui et moi-même, sans faire du mal ni à l'un ni à l'autre, sans empiéter sur moi et en réussissant pardon, à vivre pleinement ma relation amoureuse, à savoir donner de l'amour tout en recevant. Voilà, ce genre de choses-là. Au niveau de votre environnement, ok. Bon, environnement pareil, c'est toujours dans le relationnel, parce que là on a des coupes en plus. Donc là, autant c'est beaucoup dans le mental, donc c'est beaucoup des réflexions qui peuvent être mises, besoin de prendre une pause, dire peut-être de s'évader à deux ici. Et autant là au niveau environnement, au niveau des personnes autour de vous, donc que ce soit famille, amis, etc. On a donc ce 8 de coupe renversé qui montre qu'il peut y avoir certaines mésententes, des difficultés, voire presque une absence de dialogue véritable avec des personnes qui pourraient être proches de vous. Mais qu'on s'y attache quand même. On est quand même très attaché, donc pour moi c'est au niveau de la famille. Il y a des personnes avec qui on n'a peut-être plus de contact au niveau familial, et que malgré tout on s'y accroche. Parce qu'il y a pu y avoir des tensions, des choses comme ça, et ça reste quand même, ça fait partie de la famille, qu'on le veuille ou non. Enfin bref, donc malgré les désaccords qu'il peut y avoir au niveau familial, eh ben, ça fait partie, comment dire, du bagage dans lequel vous avez baigné. Il peut y avoir des non-dits ici, et donc votre défi à vous, c'est d'arriver peut-être à, donc avec ce 3 de coupe, partager quelque chose. Réussir à, comment dire, ouais, créer quelque chose, partager quelque chose en commun, retrouver cette stabilité au niveau relationnel entre mes attentes, les attentes d'autrui, qui est l'autre. Mais c'est vraiment ce côté-là qui ressort pour vous, hein, sur comment j'arrive à me positionner entre l'autre et moi. Qu'est-ce que je suis capable de donner moi, par amour ou tout simplement voilà, comme je suis? Et ce que l'autre me donne en retour.
Vous, c'est relationnel, professionnel aussi, beaucoup au niveau, relation. Qu'est-ce que par à comment dire? Qu'est-ce que je suis à même de mettre en place et surtout sans empiéter sur qui je suis? Alors j'espère que j'ai pu répondre un peu à tout parce que je pars un peu dans tous les sens, c'est vrai. C'est que j'ai beaucoup d'idées qui me fusent et j'ai du mal des fois à les mettre en mots. Donc voilà, pour moi c'est ça. Il y a peut-être besoin de votre défi, vous regardez en face les espoirs que vous avez au niveau, voilà, de votre environnement proche, de, votre relationnel proche et qu'est-ce qui est cap à même d'être mis en place pour, apaiser les choses? Pour retrouver, voilà, ces liens que l'on a pu, avoir par le passé et pour recréer cette stabilité. Parce qu'il y a besoin d'un élément en plus, de créer quelque chose en plus pour, voilà. Conseil pour vous, eh ben, on peut pas faire mieux. Vous avez la tempérance et donc c'est vraiment ce côté toujours relationnel, arriver à faire un peu le tampon entre qui vous êtes et l'autre, hem, au niveau relationnel, ce que vous de c'est tout ce que je vous dis depuis le départ. Parce que la tempérance, c'est la communication, vraiment basée sur la communication, arriver à échanger de façon fluide, harmonieuse, sans rentrer dans des conflits, sans, faire monter la pression, la tension. C'est être prêt à écouter et à se faire entendre. Ça, c'est important aussi, se faire entendre. Et voilà, s'entourer correctement, être, quand même dans des bonnes énergies et avoir ce truc de médiation. Comment je peux faire la part des choses? Voilà, ça c'est votre conseil pour ce mois de juillet. Donc et en plus, c'est vraiment dans tous les domaines comme ça. Comment je peux arriver à assainir, éclaircir cet environnement-là pour, voilà, faire la part des choses entre ce que j'ai besoin, réussir à remettre un peu d'harmonie dans mon cadre familial, personnel, professionnel. Mais pour moi, vous y arrivez, hein, parce que vous avez cette transformation intérieure qui vous amène, voilà, ces nouvelles opportunités, presque cette clarté mentale pour y parvenir, pour retrouver cette joie-là. Donc c'est top. Vous avez un très, très beau tirage. Très, très beau tirage, qui est prometteur du moins. Donc vous avez quand même pas mal de défis. Là, au niveau amoureux, il y a quelque chose à passer à l'action, clairement. Il faut, passer à l'étape supérieure, heu, amener du dynamisme, arrêter de trop se poser de questions parce que là, ça carbure trop. Et pour moi, c'est on arrête le mental, on arrête d'être à l'intérieur de soi à cogiter, peut-être plus dans le dialogue justement, pour, arriver à percer l'abcès. Pareil au niveau, professionnel, on se libère de ce qui peut être un frein ou qui peut être enchaînant ou qui peut être toxique au niveau professionnel. Idem environnement, tout ça. Donc ouais, c'est génial. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler. C'était un peu long, plus long que d'habitude, mais bon, tant pis, c'est le tirage que j'ai voulu faire. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage de cartomancie. À bientôt.